C'est juste assez violent de se dire qu'on est remplacé par une machine. Comme un rouleau compresseur de l'IA, je me sentais un peu en mode guerrière, même si c'est une machine infernale et que j'ai certainement aucune chance de gagner. Je suis Emmanuelle Orvin, ancienne communicante, et je viens témoigner de comment l'IA a volé mon travail. J'avais déjà 13 ans d'expérience dans mon activité professionnelle. Je créais des contenus pour des entreprises et des associations. L'une de mes dernières clientes m'a dit que finalement elle ne reconduirait pas mon contrat parce que elle faisait appel à un outil comme ChatGPT. On n'a plus besoin de ma plume. Le travail d'aller-retour que l'on peut faire entre le communicant et le client n'existe plus et c'est le client qui tourne en vase clos avec son IA, qui va pas apporter un regard extérieur, qui va pas apporter un regard incarné non plus. Ça a été difficile financièrement puisque plus de contrat, plus d'argent. Ma réaction était la surprise, bien sûr, l'étonnement, la colère d'être remplacée par une machine. Je suis une goutte d'eau dans un océan. J'ai peut-être pas beaucoup de moyens d'agir et en même temps j'ai envie d'agir. Auparavant, ça a touché peut-être des classes plus défavorisées. Là, ça touche une population encore plus vaste de cols blancs qui sont cadres sup et dont on va plus avoir besoin. Goldman Sachs évoque des millions d'emplois qui vont être retoqués et donc ça va augmenter le chômage de masse. Enfin, ça c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire des gens et c'est pour ça que j'ai voulu moi me former sur des thématiques liées à de l'accompagnement professionnel, aller vers un cheminement qui reconnecte la personne à elle-même et pas à son écran. Travailler sur son estime de soi et de sa confiance en soi parce qu'elles peuvent vite être détrônées par ce genre d'outils surpuissants et de se connecter à son humanité parce qu'on est avant tout des humains avant d'être connectés.